Bonjour à tous, donc on va maintenant commencer ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinaire. Je suis Éléonore, une des cofondatrices d'UpTrade et vous aurez l'occasion de rencontrer Charlotte un peu plus tard qui prendra la parole. Donc via ce webinaire, on souhaite vous proposer une méthode de travail qui soit simple et efficace pour mettre en place la réutilisation de tissus dans vos collections et surtout préserver votre rentabilité. L'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez déjà quelques clés en main pour mettre de façon opérationnelle le réemploi de tissus au sein de votre entreprise. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est UpTrade. UpTrade, c'est une plateforme digitale qui est dédiée à la revalorisation des stocks de tissus dormants. On a une seule et unique mission qui est de lutter contre le gaspillage textile. Pour ça, on va donc mettre les stocks que nous identifions auprès de nos fournisseurs à la disposition de ceux qui savent leur donner une seconde vie. Nous rendons donc l'invisible visible. Alors, au cours de ce webinaire, nous allons aborder les points suivants. Depuis 4 ans, on a maintenant appris à vous connaître grâce aux échanges quotidiens qu'on peut avoir avec vous et aussi avec les différents acteurs de l'industrie. On va vous dire par quelles étapes on est passé, les challenges et défis qu'on a pu rencontrer, nos succès aussi. Et on donnera la parole ensuite à Aurélie Desmartiens qui vous racontera les enjeux qu'elle rencontre pour assurer la rentabilité de sa marque. Enfin, on vous dira pourquoi on pense qu'on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte, la seconde cofondatrice d'UpTrade. Dans cette première partie qu'on va aborder ensemble, on va vous expliquer, nous, ce qu'on a découvert de vous depuis 4 ans, ce qu'on a compris de votre personnalité et du contexte dans lequel vous évoluez. Donc, on sait que vous êtes des passionnés de mode. On sait que vous êtes aussi conscients du contexte actuel et de la nécessité de changer le secteur de la mode et du textile. D'ailleurs, vous êtes souvent poussés par vos enfants ou par vos neveux ou nièces à faire mieux parce qu'eux sont formés à l'éco-responsabilité, au développement durable, bien plus que ce que nous, on était quand on était à l'école. Et d'un point de vue plus professionnel, on sait bien que vous répondez tout comme nous à des obligations de rentabilité, vous êtes obligés de générer du chiffre d'affaires, de répondre à des objectifs de marge pour pouvoir faire avancer votre projet professionnel, votre entreprise dans le bon sens et surtout pouvoir vivre de votre projet. Vous devez aussi faire face en plus à un contexte économique qui est passablement compliqué en ce moment. Et donc, nous, on a choisi dans cette présentation, pour essayer d'avancer et savoir par où commencer, de faire une toute petite emphase sur un phénomène de société qui est peu défini, qui est l'éco-anxiété. On pense que cette éco-anxiété, c'est le premier frein au changement finalement, parce que le plus facile pour réagir face à cette sensation, c'est finalement de faire un peu l'autruche et de se dire que si on ne regarde pas, ça ne se passe pas. Mais ce n'est pas du tout le cas, il faut réagir. Donc, l'éco-anxiété, selon l'Institut Jean Jaurès et différentes enquêtes récentes qui ont été menées sur le réchauffement climatique, les enjeux environnementaux, la transition écologique, il est indiqué que 17 à 29% de la population française serait touchée par ce phénomène d'éco-anxiété, soit quasiment un tiers de la population. Dans ce tiers de population, c'est aussi 85% des 15-25 ans qui se disent éco-anxieux, soit la génération qui arrive actuellement sur le marché du travail et qui va devoir faire face à tous ces changements. L'éco-anxiété, ce n'est pas du tout un phénomène récent, c'est un phénomène qui a été théorisé en 97 par Véronique Lapège. Donc, il n'existe pas vraiment de définition médicale qui fasse consensus aujourd'hui. Partout dans le monde, c'est le même problème. En France, il n'y a pas non plus de définition dans les dictionnaires, il n'y a pas de trace de ce terme sur les sites internet des principales organisations internationales en charge de l'environnement et du climat, comme le GIEC ou l'OMS. Et pour avoir une définition, il a fallu que nous, on se réfère à des dictionnaires publiés à l'étranger ou bien des publications spécialisées. Et elles s'accordent généralement sur 2 points. C'est un sentiment de préoccupation, d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse qui est ressenti par certains individus et qui est provoqué par des bouleversements actuels ou bien par des menaces qui pèsent sur l'environnement ou qui sont liées en particulier au dérèglement climatique. Donc maintenant qu'on vous a dit tout ça, on pense que, nous, les premières, on se demande souvent par où est-ce qu'on commence et comment est-ce qu'on peut mieux faire. Alors, on a parlé de vous,
Maintenant, le second frein sur lequel on souhaite faire l'emphase, c'est le contexte actuel, qui va du coup constituer davantage un frein structurel que vous subissez malgré vous. Donc aujourd'hui, on doit évoluer dans un contexte post-pandémique qui n'est pas forcément évident. On rencontre des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont dus principalement à des crises politiques comme la guerre en Ukraine. Nous devons relever donc des défis qui sont nombreux pour subsister. Un des enjeux majeurs auxquels notre industrie fait face aujourd'hui, c'est l'inflation et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Le contexte est très instable pour l'industrie de l'habillement. Selon State of Fashion, par exemple, dans le rapport de cette année, 78% des marques dans le monde considèrent que l'inflation va être un frein à leur croissance. Prenons l'exemple de la crise énergétique. La hausse des prix de l'énergie est réelle. Notre industrie est particulièrement touchée car elle est très énergivore, notamment en ce qui concerne tout ce qui est production de matières synthétiques. Les marques doivent donc faire face à des fermetures d'usines, voire à du chômage partiel. Le second point, c'est que 52% des marques dans le monde interrogées considèrent que les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement seront également un frein à leur croissance. Le marché des matières premières est sous tension depuis un moment maintenant. En 2021 déjà, le rapport du Cotton Outlook relevait que la demande de coton mondiale serait supérieure à la production. En 2021, ça a déjà créé, par exemple, un déficit de 800 000 tonnes de production. Alors, en plus de ces instabilités contextuelles, on va aujourd'hui devoir faire face à un cadre législatif qui est en train de se durcir. Je vais maintenant rappeler les principaux, ce qui représente principalement la loi AGEC. Donc, cette fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été présentée par Brune Poirson en 2020. Il y a plusieurs décrets qui la composent, qui se mettent en place au fur et à mesure et qui englobent toutes les industries. Alors, en ce qui concerne notre industrie, l'industrie du textile et habillement, vous devez le savoir, depuis le 1er janvier, vous, marque, qui réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, vous avez le devoir notamment de communiquer à vos clients la traçabilité de chacun de vos produits. Ce sera le cas l'année prochaine pour les marques qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros et l'année suivante pour celles qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Mais alors, sur quoi va porter ce devoir d'information ? Il y a 5 éléments qui doivent être accessibles lors de la vente et notamment de façon dématérialisée. La première, c'est une indication de traçabilité géographique qui doit être apportée pour les étapes de tissage et de tricotage. Il en va de même pour les étapes de teinte, d'impression et de confection. Doivent aussi être indiquées la part de matériaux recyclés, la présence de microfibres plastiques et enfin, doit être signalée la présence de matières dangereuses. Alors, je pense que je n'ai pas besoin forcément de vous interroger et de vous poser la question de savoir si vous êtes pour ou contre le travail forcé des Ouïghours. J'imagine que votre réponse est unanime, mais cependant, sachez que 20% du coton mondial est produit dans la région où travaillent ces fameux Ouïghours. Il est donc possible, voire même fortement probable, qu'on ait tous dans notre penderie un produit qui provienne du travail forcé des Ouïghours. En fait, je vous parle de cet exemple-là parce que ça met vraiment en exergue la nécessité d'avoir une traçabilité sur les approvisionnements. Le problème des Ouïghours, c'était quelque chose qui a été mis en lumière il y a 2 ans maintenant par l'Institut australien de stratégie politique, qui a publié un rapport qui détaillait et dénonçait le travail forcé de 80 000 Ouïghours en Chine. Donc, nous aussi, marques et solutions de l'industrie textile, nous sommes touchés par tous ces éléments qu'on vit au quotidien. Mais on a décidé d'agir et de développer une solution pour faire changer les choses et surtout pour vous aider à faire mieux. Dans cette seconde partie, l'objectif, c'est de vous présenter un tout petit peu plus en détail ce que fait Uptrade, pourquoi on a créé Uptrade et les challenges auxquels nous, on fait face depuis 4 ans. Donc, comme on vous le disait au début, notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage textile. Pourquoi ? Selon Greenpeace et une étude de McKinsey, entre 80 et 150 milliards de vêtements sont produits chaque année.
Entre 2000 et 2014, leur production a tout bonnement doublé et cet accroissement continue depuis 10 ans et est supposé continuer dans les années qui viennent. Évidemment, si on dit plus de vêtements produits, on dit surtout plus de matières premières produites pour pouvoir faire du vêtement. Et on estime que sur cette matière première produite, 12% de la production de tissu ne sera jamais utilisée, ce qui représente 120 milliards de dollars de tissu en parfait état d'utilisation. Donc notre constat à nous, c'est cette première énigme finalement, pourquoi cette matière neuve n'est-elle pas utilisée? Donc on a décidé de rendre visible cette matière inutilisée et invisible pour ne pas continuer de la gâcher et surtout pour limiter la surproduction de matière. Donc le premier challenge, c'est évidemment comment on va faire. Notre premier challenge, c'est donc de rendre visibles ces tissus. Et évidemment, Uptrade ne peut pas acheter ces 120 milliards de dollars de stock dormant. Si on avait 120 milliards, on ferait certainement autre chose. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il a fallu qu'on trouve une solution. Du coup, on travaille avec notre plateforme digitale qui permet la visualisation de ces stocks que l'on place en consignation pour le compte de nos fournisseurs. Sur des temps plus ou moins longs, on travaille sur des opérations spéciales de quelques semaines ou bien de quelques mois. Et on réalise ici un sourcing qualifié où on propose des stocks sur la plateforme dont on sait qu'ils vont plaire à nos clients. Le second challenge, c'est votre imaginaire. Les contraintes d'éco-anxiété économique qu'on a évoquées plus tôt sont pour nous les deux seuls, entre guillemets, vrais freins au changement, car ce sont des changements inévitables qu'on subit aujourd'hui un peu de plein fouet. Pour les freins suivants, qu'on va reprendre un par un, on a réussi à les lever facilement et notre but, c'est de vous expliquer comment le faire en réutilisant notamment les tissus. Et on est convaincu que c'est possible. Pour ça, deux solutions simples. D'abord, on va vous montrer deux exemples un petit peu plus tard qui montrent que c'est possible de le faire, avec l'exemple de Reformation et le témoignage des Martiens. Donc, une méthode de travail. Et la seconde solution, c'est évidemment de vous amener vers le fait d'essayer d'utiliser cette réutilisation de tissu en interne pour vous prouver que ça fonctionne. Sur les freins, je vous propose de les reprendre un par un. D'abord, les faibles quantités. Souvent, on entend qu'il n'y a jamais assez de tissu à la référence pour lancer une production. Ensuite, le second frein, c'est que finalement, il y a peu de choix. Comme ce sont des fins de stock, le choix du tissu est faible. Le troisième point, c'est la mauvaise qualité. Comme ce sont des stocks, des vieux stocks, ça semble abîmé ou poussiéreux. Ensuite, c'est que ce sont des stocks qui sont contraignants à utiliser. Souvent, ce qu'on entend, c'est il va falloir qu'on change tout pour travailler avec des stocks, il va falloir qu'on cherche des stocks. C'est un peu gérer un mouton à 5 pattes et ce n'est pas forcément très simple. Le quatrième frein, le cinquième, c'est que c'est chronophage. Le changement, ça prend évidemment du temps. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la faible rentabilité. Les petites productions qui sont créées à partir de stocks disponibles coûteraient plus cher, donc évidemment auraient un impact négatif sur la marge en bout de chaîne. Évidemment, je vais vous demander de lever la main dans cette conversation si vous êtes d'accord avec un ou plusieurs de ces freins. Du coup, on va continuer. Je vous propose de voir ensemble deux exemples. D'abord, j'imagine que certains d'entre vous connaissent la marque Reformation, qui est une marque américaine. Donc, juste pour vous refaire une rapide présentation, c'est une marque qui a été créée en 2009, qui réalise aujourd'hui 152 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui se veut être de la fast fashion éco-responsable. Donc, elle s'adresse à un marché, on va dire normal, un marché connu, en essayant de faire mieux. Donc, 83% de sa production de vêtements est éco-responsable, donc fait à partir de matières éco-responsables, et 15% des vêtements qui sont produits sont produits à partir de fin de stock. Et il y a 2% résiduels qui sont produits à partir de pièces vintage réutilisées. L'utilisation de ces fins de stock dans leur collection a doublé depuis 2017. Et ce qu'elles ont fait, je dis elles parce que c'est une cofondatrice qui a monté la marque, ce que Reformation a fait, c'est qu'elle utilise des fins de stock pour les vêtements, pour réaliser des vêtements pour des occasions particulières, type des mariages, type
oui, j'ai pas d'autre idée, mais là, des occasions particulières et pour leur collection fantasy, pour lesquelles les séries limitées auxquelles elles s'exposent ne posent évidemment pas de problème. Je vous propose d'enchaîner sur le témoignage d'Aurélie. Aurélie, si tu es là. Yes, oui. Donc, oui, bonjour à tous. Salut. Salut. On ne t'entend pas. Ah. Enfin, je ne t'entends pas, mais c'est parce que j'ai pas mis mon micro aussi. Pourtant, j'ai désactivé le son. Bon, on t'entend. Alors, attends. C'est bon, je t'entends. Ok. Bonjour. Salut. Alors, du coup, je te propose qu'on se fasse un petit échange de 5 minutes Yes. dans lequel je vais te poser des questions pour que tu nous parles de ton expérience au sein des Martiens. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent les Martiens? Alors, les Martiens, les Martiens sont arrivés sur Terre et se sont rendus compte que ces petits terriens n'étaient pas encore prêts à vivre tout nus. Et comme ils ne font pas très bien les choses au niveau du textile, on s'est dit qu'on allait attaquer par ça et leur montrer que c'était possible de faire les choses en respectant les gens, enfin les terriens et la planète. Et pour le petit clin d'œil, on habite à Saint-Mars-du-Désert et les habitants de Saint-Mars-du-Désert s'appellent les Martiens. Voilà. D'accord, joli clin d'œil. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'upcycling ou de la réutilisation de tissus, s'il te plaît? Pour moi, l'upcycling, c'est la revalorisation de l'existant, c'est le recyclage par le haut, pour moi, l'upcycling. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner les a priori que tu as ou que tu entends le plus souvent au sujet de l'upcycling et de la réutilisation de tissus? Ce que j'entends le plus souvent, c'est qu'on ne peut pas avoir de scalabilité sur ce modèle et que, en gros, c'est pas rentable. Voilà. C'est ce que j'entends le plus et j'espère qu'avec les Martiens, on réussira, comme Reformation, à prouver que c'est complètement faux. D'accord. Effectivement, c'est possible. C'est possible en travaillant avec des gens comme vous, comme Uptrade. Typiquement, pour donner un petit exemple concret, pas cette saison, mais la saison passée, on a pu acheter, il me semble que c'était 250 mètres de denim. C'est un reconduit. Du coup, c'est des pièces qu'on propose de saison en saison. Donc, c'est bien possible. C'est-à-dire qu'il y a des références sur lesquelles il y a de la quantité. Il suffit juste de les identifier finalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les freins que tu as réussi à lever pour pouvoir lancer les Martiens et continuer de faire vivre les Martiens? Alors, les freins, en fait, c'est surtout concernant le process de création. Le frein qu'on a pu lever grâce à Elodie qui travaille avec nous sur la DA et le style, c'est qu'il faut avoir une vision sur ton plan de collection, avoir une vision sur ce que tu veux faire, ce que tu projettes. Il faut avoir une réactivité quand même. Il faut être assez rapide dans le process de « Ok, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je mets comme quelle association de tissus ?» D'accord. Et du coup, pour lever ces freins, comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez développé votre propre méthode ou comment est-ce que ça fonctionne? Non, on travaille juste avec quelqu'un qui a un cerveau super bien fait et qui peut se projeter, qui se projette, qui a une grosse capacité de projection qui n'est pas la mienne du coup. Mais heureusement, voilà. Elodie, notre styliste DA, voilà. Elle est très forte là-dessus. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu rythmes tes collections? Combien de collections est-ce que tu sors par an et comment vous produisez? Est-ce que vous produisez Alors, localement? on est sur 2 collections par an, donc une collection d'été et une collection automne-hiver. On produit 20 à 30% en France en usine adaptée, donc c'est des personnes en situation de handicap, et à 70-80% aujourd'hui, on produit au Portugal tout ce qui est jersey. Donc en gros, on fait le chêne et trame en France et le jersey au Portugal. Parce qu'on source nos tissus, tout ce qui est chaîne et trame, on le source en partie chez vous.
Et du coup, en termes d'impact et de transport, c'était aussi, voilà, on aimait bien avoir ces éditions limitées, qu'on appelle aujourd'hui éditions limitées, Made in France zéro déchet, mais finalement, qui vont plus être très limitées parce que là, on fait aussi évoluer le modèle et on se rend compte qu'on peut réussir à faire des séries qui soient pas si limitées que ça finalement. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une marque qui aimerait se lancer dans la réutilisation? Bien identifié. En fait, pour moi, le succès d'avoir une marque upcycling, c'est l'agilité et le sourcing. Il faut avoir plusieurs points de sourcing pour réussir à être, à être agile. C'est vrai que d'être sur Paris, ça aide quand même aussi. Je me rends compte, tu vois, sur tous les rendez-vous de sourcing tissu. Parce qu'en fait, il y a souvent des pépites et il faut pouvoir avoir cette agilité de se dire: «Ah, est-ce que je rajoute pas ça ou est-ce que je fais pas une capsule spéciale?» Il faut être agile. Mais je pense que quand on a la volonté de travailler dans cette voie, en fait, c'est tout à fait possible. En fait, il faut juste avoir la volonté de faire les choses. Mais finalement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'excuses pour travailler différemment. Parce que comme tu disais, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de déstockeurs, mais vous avez la chance de travailler avec vous. En gros, on a une traçabilité sur les matières. Les tissus, ils arrivent, ils sont correctement emballés. Ce n'est pas des vieux tissus dont tout le monde ne veut plus, en fait. Avec des gens comme vous sur votre plateforme, on se rend bien compte qu'on a cette traçabilité, cette qualité et la disponibilité immédiate. En fait, ce qui est vraiment intéressant quand tu travailles avec l'upcycling, c'est que du coup, ta matière est disponible tout de suite. Donc, tu n'as plus 4 à 6 mois à attendre avant que ton tissu soit tricoté, filé, teint. Il y a toujours des retards dans la production. Donc, en fait, ça te permet d'être plus agile et de produire aussi dans des creux de production. Ça te permet du coup, par rapport à la négociation tarifaire sur la fabrication, d'avoir ta matière qui soit disponible tout de suite et que tu n'aies pas à attendre. En termes de planification de production, bah, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça te permet d'être agile sur OK, bah, moi, je peux être dispo à tel moment. C'est un creux dans ton planning et du coup, potentiellement négocier des tarifs de façon qui soient un petit peu moins élevés parce que vous comblez un trou dans le planning de l'usine. D'accord. Écoute, merci Aurélie pour ta gentille collaboration et Avec ton plaisir. témoignage. Du coup, je vais continuer et si je reprends les éléments que tu as dit, ça nous fait aboutir à notre troisième partie où on vous explique pourquoi Uptrade est fait pour s'entendre avec des marques qui veulent changer les choses. Donc, les 3 clés de succès qu'on vous a promis au départ, c'est d'abord, la première, c'est de considérer les stocks dormants comme du stock service finalement ou de la matière neuve. Parce qu'aujourd'hui, on dispose de la traçabilité, on sait vous donner l'impact des tissus dans les stocks dormants et surtout, on sait vous donner les fiches techniques et les contrôles qualité qui ont été effectués sur l'ensemble des pièces qu'on vous vend. Donc surtout, la première clé, c'est penser qualité. La seconde clé, c'est qu'aujourd'hui, chez Uptrade, on a accès à plus de 5 millions de mètres de tissus en stock. Et la plupart des références qui sont disponibles chez nous sont disponibles en plusieurs centaines de mètres, voire en plusieurs milliers de mètres. Donc, quand vous pensez réutilisation, dorénavant, pensez quantité. Et le troisième point, c'est le point sur le prix. Comparez, faites le test, comparez les prix du neuf actuel avec les prix des stocks dormants qui sont souvent entre 30 et 70% moins chers chez nous et aussi chez d'autres. Vous verrez qu'il y a une vraie différence. Du coup, sur cette troisième clé de réussite, on vous demande de penser économie. Donc, nous, on a créé une plateforme qui va évoluer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, qui a été développée pour des chefs de produits, des acheteurs, des stylistes et des confectionneurs. Et on vous propose 3 solutions. La première solution, c'est qu'on vous accompagne aujourd'hui en sourcing personnalisé. Soit vous vous rendez directement sur la plateforme, vous vous connectez, vous sélectionnez les produits qui vous plaisent et vous pouvez les commander. D'abord, demander des échantillons, venir les voir en rendez-vous. Ou alors, vous avez un accompagnement dédié avec un commercial de notre équipe
où vous nous confiez votre besoin avec un cahier des charges. Et nous, on travaille sur ce cahier des charges en répondant à l'ensemble de vos contraintes, que ce soit des certifications, des prix, une disponibilité, une quantité. Et on se fait fort de vous trouver les tissus dans un délai de plus ou moins 2 semaines. À terme, cette fonctionnalité sera devenue automatique sur la plateforme. La deuxième solution qu'on vous propose, c'est d'utiliser notre plateforme qui a été développée pour pouvoir vous proposer des stocks disponibles, qui sont des stocks disponibles au grand public, de vous proposer l'utilisation même de cette plateforme en interne à votre entreprise, puisqu'on sait que vous avez souvent beaucoup de matières premières, beaucoup de tissus, beaucoup d'accessoires à gérer dans vos productions, pour lesquels vous n'avez pas forcément aujourd'hui de visuel. Et donc, ces matières finissent par être oubliées. Et si on souhaite traiter le problème à la racine, il faut donc changer cette manière de gérer les stocks et donc d'optimiser leur utilisation. C'est pourquoi on propose aujourd'hui cette Tissu Tech digitale basée sur notre modèle qu'on a pu éprouver et tester et vous permettre de l'intégrer à votre système en travaillant aussi sur des suggestions d'utilisation automatiques. Et la troisième solution qu'on vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va lancer une formation qui vous permettra d'avoir toutes les clés pour faire du réemploi de tissus un levier de performance majeur pour votre marque. À travers cette formation, on repassera sur le contexte actuel de l'industrie textile, les limites du modèle pour vous convaincre et pour convaincre vos équipes de rejoindre le mouvement. Et vous serez ensuite capable d'identifier vos marges de production et de créer un projet rentable. Enfin, vous aurez tous les éléments pour communiquer clairement et en toute transparence en interne et auprès de vos clients. Cette formation, elle sera disponible sur la plateforme de Circulab, de la Circulab Academy, avec qui on a développé cette formation. Je vous remercie pour votre attention et on est disponible pour des questions si vous en avez. A priori, pas de questions. Pour répondre à la question de Sophie, comptez-vous développer la gamme au niveau de tissus de robes de mariée? On est en train de le faire. On a une opération là qu'on est en train de lancer actuellement, qu'on lance seulement auprès d'une population choisie. Du coup, Sophie, si vous souhaitez avoir accès à ce stock, vous pouvez nous envoyer, on réutilise votre adresse email et on vous envoie tout ce qu'on a trouvé sur le mariage. Voilà. Est-ce que votre formation débouche sur une certification reconnue par l'État? Alors, c'est une vraie question. Pour l'instant, ce n'était pas l'objectif. On voulait juste sortir cette formation et voir comment l'améliorer pour pouvoir obtenir potentiellement une certification reconnue par l'État dans le temps. J'ai un projet de création de vêtements et accessoires en menant une démarche, c'est donc à petite échelle. Alors, Marie, je n'ai pas de questions. Du coup, j'attends, j'imagine que vous êtes en train d'écrire. Virgile, avez-vous des galons de dentelle pour lingerie sur votre plateforme? Oui, on en a quelques-uns. Ce n'est pas le gros de notre sujet, mais on en a et on peut avoir accès à des éléments. Donc, pour répondre à la question de Marie, est-ce possible de travailler avec vos tissus pour des petites échelles? Évidemment que oui. On a des tissus qui sont disponibles. On travaille sur des coupons qui sont de l'ordre de 5 mètres pour des produits vraiment type prototypage en studio, haute couture notamment, jusqu'à des milliers de mètres à la référence. Donc, pas du tout un sujet pour les petites marques. On a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, peut-être, pour poser votre question? Ben, je crois que c'était Ben.
Du coup, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si. Alors, je réponds à la question de Virgile. Est-ce que des étudiants en mode peuvent commander chez vous ou c'est seulement pour les entreprises? Les étudiants peuvent commander chez nous sur le site sans aucun problème. Le fait de déposer un cahier des charges pour que vous puissiez nous faire une proposition, est-ce payant? Non, pour le moment, ce n'est pas payant. L'idée, c'est d'accompagner les marques vers un changement, donc de leur permettre de le faire gratuitement. Et si évidemment la demande devient trop importante, je pense qu'on le fera sous forme d'abonnement. Y aura-t-il un replay? Tout à fait. On a enregistré ce webinaire qui sera disponible sur YouTube. Oui, Ben, vous pouvez tout à fait poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Ben de chez FAM. J'ai d'ailleurs eu un petit rendez-vous avec vous hier. Mais Oui. du coup, j'ai une question que je me permets de vous poser. Est-ce que vous comptez peut-être aussi offrir des trims, par exemple, tout ce qui est zipper, etc. On y réfléchit. La difficulté qu'on a, c'est que les stocks qu'on trouve sont disponibles dans des couleurs et des quantités qui exigent un minimum qui est trop important pour nos clients. Donc, pour l'instant, c'est décorrélé de notre réalité. Mais on y pense et on sait qu'on a accès, on a accès à beaucoup de trims, beaucoup d'accessoires, beaucoup de merceries. Si vous avez une demande particulière, nous, on peut vous renvoyer aujourd'hui vers des gens qui sauront répondre à votre demande. D'accord, c'est clair. Bon, bah merci en tout cas. De rien. Bonjour du Québec. Ah, bonjour le Québec. La France est une référence dans l'industrie de la mode et vraiment le virage est bien en route et organisé. Mais de rien, avec plaisir. Il est très tôt là au Québec en plus. Beaucoup trop tôt. Merci d'avoir suivi si tôt, ça fait plaisir. On va prendre les dernières questions et on vous laisse partir déjeuner pour ceux qui ont un rayon de soleil. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, pas de questions. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont des questions plus tard, on est disponible sur l'adresse que je vais vous mettre dans la conversation. N'hésitez pas, on vous répondra avec plaisir. Je pense qu'on peut conclure. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord? Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé en tout cas. Merci à Aurélie d'avoir gentiment témoigné. Et on espère vous voir très vite connecté sur la plateforme ou vous connecter à la formation. Voilà, bonne journée à tous.